Bienvenue à chacun d'entre vous dans ce rendez-vous que nous aurons désormais autour de la parole de notre Dieu pour partager le message d'amour, le message d'espérance qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Je vous propose que nous puissions lire ensemble un passage dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. 1 Timothée, chapitre 1er, du verset 12 jusqu'au verset 17. Il est écrit : « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quel passage merveilleux qui nous plonge dans le cœur même de l'Évangile. Celui qui parle ici, c'est un homme qui est au soir de sa vie. C'est un homme qui a grandi dans une religion. C'est un homme qui était sérieux dans la pratique de sa religion. Et pourtant, lui-même va déclarer ici qu'il était auparavant, en ce temps-là, malgré sa sincérité dans la pratique de sa religion, il était dans l'ignorance. Il ira très loin par rapport à la description de son état d'esprit de cette époque, avant sa rencontre avec Dieu, qui a complètement changé son existence, qui a bouleversé son cœur. Il dira : j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent, j'étais un blasphémateur. Et il nous va donner ici la substance de ce pourquoi Jésus-Christ est venu ici-bas sur terre. Il va le dire au verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous savez, bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est rempli d'incertitudes. Et parfois, la vérité d'aujourd'hui, demain, peut devenir erreur. On est sans cesse en train de pouvoir revisiter des fondations, que ce soit par rapport à la vie des hommes, que ce soit par rapport à des sociétés, que ce soit par rapport à des repères, même sur le plan scientifique, que d'incertitudes dans ce monde. On a bien l'impression que c'est comme un homme ivre qui chancelle, tantôt à gauche, tantôt à droite, qui titube, qui ne sait pas forcément toujours où il va. Ici, l'homme de Dieu nous place devant un rocher, quelque chose de ferme, qui est une certitude inébranlable. Combien on peut être rassuré d'avoir ce genre de certitude que nous trouvons ici, quand tu peux dire c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Cette parole est certaine et cet homme qui au soir de sa vie l'a vue à plusieurs reprises dans différents endroits où il a prêché la bonne nouvelle, où il a parlé de Jésus-Christ aux gens qu'il rencontrait, que ce soit des personnes qui étaient complètement enténébrées dans le paganisme, que ce soit des gens qui étaient des adorateurs des idoles, que ce soit des personnes qui avaient une pratique de religion établie. Cet homme prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile et il a pu constater les effets bénéfiques de cette prédication dans la vie des personnes qu'il a rencontrées. Des gens ont été bouleversés par la rencontre avec Jésus-Christ. Des vies ont été marquées à salut, transformées, bouleversées complètement. Jésus a donné des repères à des personnes qui étaient sans repères. Il a donné un avenir à des gens qui étaient condamnés, qui n'avaient pas d'avenir sur le plan spirituel. Il a redonné de la force aux gens qui étaient complètement affligés et abattus par l'existence.
Il a donné la vraie liberté aux gens qui étaient prisonniers de la haine, de la colère, de la violence, du péché qui avait triomphé dans leur propre vie. Il n'y a rien peut-être de plus éloquent que son propre témoignage pour pouvoir affirmer une telle chose, que Jésus n'est pas venu chercher ici-bas sur terre les hommes et les femmes qui étaient justes, mais il est venu chercher les pécheurs. Et cet homme qui fait cette confession, il dit lui-même qu'il était le premier des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'il était le plus grand des pécheurs qui existait ici-bas sur terre. Mais cet homme, convaincu à ce moment-là par le Saint-Esprit, il a réalisé la déchéance dans laquelle il se trouvait, malgré la sincérité de la pratique de sa religion. Il pourra dire qu'il était auparavant un homme violent. Que des gens parfois peuvent se dire qu'ils sont sincères dans ce qu'ils pratiquent. Que des gens ont grandi dans des traditions, dans des cultures, dans des religions, dans des états d'esprit. Et parfois se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Jusqu'au moment où finalement la lumière de Dieu, l'évangile, touche leur cœur. Où Jésus-Christ leur est révélé. Et tout d'un coup, ces personnes réalisent qu'elles étaient complètement perdues. Ces personnes sont bouleversées par cette lumière qui brille désormais dans leur conscience et qui les montre qu'ils sont condamnés et qu'ils ont besoin de rencontrer le Sauveur, qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie personnelle. Oui, Saul de Tarse, qui deviendra serviteur de Dieu, puisque lui-même peut le dire ici, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il a été établi dans le ministère. Il a été sauvé par la pure grâce de Dieu. Cet homme qui avait grandi dans l'ignorance par rapport à la vraie porte du salut, qui avait grandi dans le rejet de celui seul qui est capable d'amener les gens de la mort à la vie. Et dans sa religion, il était complètement enfermé dans ses préjugés, dans ses traditions. Et à cause de ces convictions qui étaient des convictions personnelles, qui étaient nourries de son expérience religieuse, il était devenu un fanatique complètement aveuglé. Un homme qui respirait la haine et le meurtre. Un homme qui s'est associé, quand il y a eu le premier martyr, la première personne qui a été lapidée, qui a été mise à mort à cause de sa foi en Dieu, de sa foi en Jésus-Christ. Il s'agit d'Étienne. Quand on lapidait Étienne, il nous a dit qu'il y avait là un jeune homme appelé Saul de Tarse, qui tenait les vêtements de ceux qui étaient en train de rouer de coups Étienne avec des pierres, ce qui le mettait à mort. Il avait même joint par la suite ses propres suffrages au suffrage des autres qui condamnaient les chrétiens authentiques, qui les condamnaient à la prison, qui les condamnaient à la lapidation dans certains domaines, dans certains aspects. C'est quelque chose de terrible. Et cet homme est là, et pourtant, il a grandi dans une religion. Et pourtant, il connaissait certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Il connaissait ses lois qu'il était capable de pouvoir réciter aux autres personnes. Quand notamment il nous a dit, tu ne tueras point. Ça faisait partie des commandements qu'il connaissait, qui faisaient partie de son éducation. Mais c'était beaucoup plus fort que lui. Il est complètement dans les ténèbres, il est complètement aveuglé. Il est persuadé qu'il a raison et que ceux qui finalement ne pensent pas comme lui méritent d'être mis à mort, méritent d'être assassinés, méritent d'être jetés en prison, méritent d'être spoliés par rapport à la dignité personnelle. Il a grandi ainsi dans ce climat de haine, ce climat de fanatisme, ce climat d'aveuglement. Et quand on le retrouve à un moment donné dans les Actes des Apôtres, qui nous parle du témoignage de cet homme, Actes des Apôtres chapitre 9, on le voit se dirigeant vers une ville appelée Damas. Il a été mandaté par les sectateurs de sa religion, par des responsables religieux. Il a pris la tête d'une armée qui est dominée, et bien quelque part par le diable qui l'a aveuglé lui aussi, malgré sa religiosité. Il va sur ce chemin de perdition dans le but d'aller chercher les chrétiens qui pourraient se trouver partout, et notamment dans cette ville de Damas, dans le but de pouvoir les amener liés à Jérusalem, dans le but de les jeter en prison. Et il poussait sa méchanceté, il poussait son caractère blasphémateur, jusqu'à non seulement lui-même blasphémer par rapport à Dieu, blasphémer par rapport à Jésus-Christ, qui ne reconnaissait pas comme étant le Fils de Dieu, comme étant le sauveur de son âme.
Mais il voulait pousser les gens qui s'étaient convertis à Dieu et qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur personnellement. Il voulait les pousser à blasphémer, à renier leur foi par rapport au Seigneur. S'il y avait une personne, on pourrait dire, pour qui on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'espoir qui puisse être sauvé, tellement il est lié par le péché, c'est bel et bien cet homme appelé Saul de Tarse. Un homme complètement paumé, un homme complètement perdu. Mais ici, on va voir le triomphe de l'amour de Dieu qui triomphe non seulement du jugement qu'il peut avoir sur les êtres humains, mais le triomphe de la miséricorde du Seigneur qui n'est pas venu ici-bas pour chercher des personnes qui sont justes, des personnes qui sont irréprochables, des personnes qui sont saintes. Mais il est venu chercher des gens qui sont complètement dominés par le péché, des gens qui sont esclaves du diable, mais parfois sans le savoir. Des personnes qui suivent leur route et qui pensent qu'ils ont raison, et pourtant ils se sont complètement fourvoyés, et c'est là depuis leur enfance. Parce que l'Écriture affirme qu'il n'y a pas ici-bas sur terre un seul homme qui soit juste. La Bible dit que tous les êtres humains sont égarés. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Mais je vous ferai remarquer qu'ils ne sont pas privés de la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu à l'égard des hommes pécheurs. Et il pourra le dire par rapport à lui-même. Il dira, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Quand il a eu cette révélation de la personne de Jésus-Christ sur ce chemin de perdition, alors qu'il se trouve en direction de Damas, et que vers le midi, il y a une lumière qui surpasse l'éclat du soleil, qui va éclairer quelque part sa vie. Et que dans sa conscience et dans son cœur, il entend une voix qui lui parle à lui personnellement, en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber comme des aiguillons. » Et là, il va poser une question à Dieu « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus-Christ va répondre à cet homme. Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Peut-être que vous êtes un peu comme ce Saul de Tarse, peut-être pas dans ce climat de violence extrême. Peut-être pas toujours conscient de votre perdition. Peut-être faites-vous partie de ceux qui jusqu'ici avaient fermé votre cœur par rapport à l'amour de Dieu. Peut-être avez résisté à l'action du Saint-Esprit dans votre cœur, caché derrière de faux raisonnements, derrière des idées tout complètement arrêtées. Peut-être vous voilant la face par rapport à la réalité de votre conscience qui rend témoignage que vous êtes coupable, que vous avez besoin d'être pardonné, que vous avez besoin d'un sauveur. Peut-être vous avez grandi dans un milieu peut-être athée, ou dans un milieu où finalement les gens se disent ni Dieu ni maître. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Je n'aurai des comptes à rendre à personne. Mais au fond de vous-même, vous êtes malheureux. Au fond de vous-même, vous vous sentez perdu. Vous avez besoin que le Seigneur vienne dans votre existence. Même si vous ne voulez pas toujours le reconnaître, vous ne voulez pas le confesser, et peut-être vous endurcissez votre cœur, mais secrètement vous êtes malheureux. Je voulais vous dire ici, par l'exemple de cet homme Saul de Tarse, qu'il y a vraiment de l'espérance pour la personne la plus bas tombée. Pour la personne qui se dit, mais finalement je suis tellement loin de Dieu, j'ai tellement fait de mal autour de moi, je me suis fait tellement de mal moi aussi. Je suis complètement perdu. La bonne nouvelle, c'est que si Saul de Tarse a été capable d'être sauvé, si Dieu a étendu sa miséricorde sur un jeune homme comme celui-là, et s'il est venu jusqu'à lui, s'il a été capable de pouvoir étendre sa main vers lui pour le sauver, pour le retirer de son ignorance, pour le retirer de sa méchanceté, de sa colère, de la violence qu'il animait et du péché qu'il avait complètement aveuglé, il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable de le faire et de changer radicalement ton existence, de te donner, je pourrais dire, une autre perspective, de te donner une nouvelle direction, de donner un sens à ta vie. C'est ce qu'il a fait par rapport à cet homme appelé Saul de Tarse. Jésus l'a rencontré, Jésus l'a attiré à lui, Jésus l'a amené à réaliser qu'il était perdu. Et Jésus est quand même touché aussi par la promptitude de la réponse qu'il a pu avoir par rapport à cette révélation qu'il venait de recevoir de la part de notre Seigneur. Il n'a pas tardé. On voit que cet homme, finalement, a l'impression que pendant si longtemps, il croyait obéir à Dieu et pourtant il était entraîné par la suite une mission de vie.
Il est devenu un témoin du Seigneur. Une personne désormais qui sera là pour pouvoir parler aux autres de la bonté de Dieu. Parler aux autres personnes de la miséricorde du Seigneur. Parler aux autres de l'amour de notre Dieu, qui est capable d'atteindre l'homme le plus bas tombé. La personne qu'on pourrait dire irrécupérable, qui est capable de reconstruire la vie d'une personne dont on pourrait dire qu'il n'y a pas d'espoir par rapport à une telle autre personne. Oui, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. S'il est venu dans le monde, cela signifie qu'il existait de toute éternité. Et un jour, il est venu. Ça nous parle de sa préexistence, mais ça nous parle aussi de son incarnation. Il est venu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu dans le monde, un monde mauvais, un monde coupable, un monde qui le rejette, un monde qui a brisé ses lois, un monde qui sans cesse dresse le poing contre Dieu, un monde qui par la suite va le crucifier. Mais il est venu, non pas pour condamner ce monde, mais il est venu pour prouver l'amour de Dieu à l'égard de ce monde impie, à l'égard de ce monde rebelle. Il est venu vivre au milieu des hommes et des femmes pécheurs, lui qui était sans péché, lui qui est le Fils éternel de Dieu, dans le but de pouvoir nous donner une dignité nouvelle, dans le but de pouvoir nous apporter le grand salut de Dieu, dans le but de pouvoir manifester dans notre vie le fait que Dieu n'est pas là pour pouvoir rejeter les hommes, mais qu'il est venu et qu'il désire les attirer à lui, qu'il désire qu'ils soient réconciliés avec lui, qu'il désire qu'ils puissent être sauvés, qu'il désire que désormais aussi ils puissent goûter dès ici-bas sur terre à des certitudes inébranlables. La certitude dès ici-bas que l'on sait où l'on va, la certitude de la vie éternelle qui s'obtient uniquement par la foi que l'on décide de placer dans la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas là pour te faire des reproches. Il est là pour te dire qu'il t'aime. Il est là pour te tendre la main. Il est là pour pouvoir t'attirer à lui dans le but de t'apporter la dignité, te donner un sens réel et authentique par rapport à ta vie et que tu deviennes à ton tour un instrument, non pas un instrument du péché, un jouet du diable, comme tu l'as été peut-être jusqu'à ce jour, mais que tu deviennes désormais un serviteur de ce Dieu miséricordieux, de ce Dieu compatissant, de ce Dieu qui est lent à la colère, de ce Dieu qui est patient, de ce Dieu qui n'est pas là pour te faire des reproches, mais de ce Dieu qui désormais, non seulement après t'avoir sauvé, te donne la capacité de pouvoir le servir ici-bas sur terre. Ça vaut la peine de pouvoir rencontrer ce Sauveur merveilleux. Ça vaut la peine aujourd'hui, là où tu te trouves, dans ta maison, peut-être en train d'écouter furtivement ce message, que tu te laisses interpeller par la grâce de notre Dieu. Que tu puisses, dès aujourd'hui, là où tu te trouves, faire cette expérience de l'amour du Seigneur, te ressaisir sur le plan spirituel, demander pardon à Dieu pour tes péchés, parce que maintenant tu es bien conscient, la lumière brille dans ton cœur par le ministère de la parole de Dieu, mais aussi par l'action du Saint-Esprit en toi. Que tu puisses dire, Seigneur, j'ai assez lutté, j'ai assez regimbé, j'ai assez peut-être blasphémé, j'ai assez rejeté la grâce de Dieu dans ma vie, mais aujourd'hui je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi, mais conscient uniquement de l'amour que tu as pour ma vie. Je saisis ta main tendue, je saisis la grâce de Dieu en ce qui me concerne. Il nous est dit ici que par l'exemple de l'apôtre Paul, qui va devenir par la suite un apôtre, mais qui auparavant c'était ce jeune homme appelé Saul de Tarse, il nous a dit qu'il a fait de lui un exemple pour tous ceux qui croiraient désormais dans le Seigneur. Et ce qu'il a fait pour lui, il veut le faire pour toi aussi, pour que tu puisses avoir dès aujourd'hui des certitudes dans ton cœur, et notamment cette certitude de la vie éternelle, cette certitude d'être sauvé, d'être en paix avec Dieu. Oui, j'aimerais que nous puissions courber nos cœurs devant le Seigneur, que nous puissions le remercier et que nous puissions le bénir. Et que là où tu te trouves, tu puisses faire le pas de la foi. Et si tu le désires, tu peux répéter après moi, cette prière très simple. Tu peux fermer les yeux là où tu es et dire au Seigneur ceci. Seigneur mon Dieu, je reconnais que j'ai été moi aussi dans l'ignorance par rapport à l'amour que tu as pour moi. Je reconnais que j'ai brisé tes lois. Je reconnais que je suis coupable devant ta face. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Sauveur et mon Seigneur.
Je te demande pardon pour les péchés que j'ai, mon Dieu, que j'ai commis. Toute cette vie loin de toi. Toute cette voie sans issue dans laquelle je me suis engagé depuis si longtemps. Pardon, Seigneur, pour les années perdues. Mais je viens à toi ce soir tel que je suis. En ce jour tel que je suis. Je me courbe devant ta face et je reçois le salut dans la personne de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu veux me pardonner et tu me pardonnes. Je te remercie. Je veux devenir une personne nouvelle. Je veux désormais te servir, non seulement maintenant, mais tout le restant de mes jours. Amen. Si vous avez fait cette prière très simple, vous avez reçu le message de l'Évangile, je vous encourage, si vous n'avez pas une Bible, à vous procurer une Bible, à commencer à lire la parole de Dieu, en commençant par le Nouveau Testament, qui vous place d'emblée devant la personne de Jésus-Christ. Ne vous restez pas conditionné par ce que vous avez entendu dire par rapport à Jésus-Christ. Allez vous-même découvrir la vérité par rapport à cet évangile magnifique. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Regardez autour de vous. Et si vous connaissez un endroit où on prêche l'évangile intégral, une église où vous pourrez grandir, eh bien, et découvrir de plus en plus la parole de notre Dieu, je vous invite à vous rattacher à une telle communauté pour que vous puissiez devenir vous aussi un disciple, une personne qui se laisse enseigner et qui, quelque part, va désormais grandir dans la destinée que Dieu a pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans la foi. Soyez bénis.